cette diversification géographique qui pour moi est comme la diversification financière. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui se cache, entre guillemets, quelque chose qui fait que les gens viennent au Paraguay obtenir cette carte. T'es complètement parano, t'es peut-être un peu complotiste. Non, pas du tout. Hola, Sébastien de Résident Paraguay et aujourd'hui on se retrouve dans mon Airbnb à Portimão au Portugal pour aborder un sujet. Alors désolé si c'est un peu le bordel. Vous voyez ici il y a mon micro pour faire les vidéos. Ici un bouquin que je vais commencer à lire. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc c'est un bouquin qui est très connu. Mais là c'est plutôt en mode 52 semaines d'exercice pour changer votre vie. On va voir ce que ça va donner, ça peut être sympa. On va aller se mettre sur la terrasse, ça sera plus cool. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est pourquoi le Paraguay est un plan B parfait. Vous savez, cette chaîne, voilà, on est là pour parler du Paraguay, on est là pour parler d'expatriation au Paraguay, on est là pour parler carte de résident au Paraguay. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui se cache, entre guillemets, quelque chose qui fait que les gens viennent au Paraguay obtenir cette carte, c'est la création d'un plan B. Qu'est-ce qu'un plan B? Aujourd'hui, on est français, francophone pour la plupart hein, sur cette chaîne, qui regardait cette vidéo. Si demain, il se passe quelque chose en France, en Europe, quand je parle au sens large, ça peut être rapprochement avec la guerre, ça peut être décision politique, ça peut être inconfort personnel, ça peut être tout un tas de choses qui font que du jour au lendemain, on a envie de prendre la décision de ne plus être en France et soit pendant une période définie, quelques mois, rester dans un autre pays ou s'expatrier complètement. Alors quel est le rapport avec le Paraguay et la carte de résident ? Le fait d'obtenir une carte de résident au Paraguay va vous donner la possibilité, à tout moment de votre vie, si quelque chose se passe en France, de partir au Paraguay sans aucun souci. Ils vous accueilleront les bras ouverts car vous avez une carte de résident du pays. Regardez comme c'est joli. Bon, ils n'ont pas l'air top les citrons. Ils sont verts et ceux-là sont très durs. Mais je trouve ça sympa. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui viennent aux résidents. Alors moi, je pensais qu'en créant cette entreprise, cette chaîne YouTube, il y allait avoir beaucoup de digital nomades qui allaient venir au Paraguay pour la fiscalité qui est avantageuse, etc. Que nini, les trois quarts des personnes viennent principalement pour un plan B. Pour avoir une porte de sortie au cas où il se passait quelque chose en France ou en Europe. Parce que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais s'il se passe quelque chose en France, je ne suis pas d'accord, je vais en Espagne, je vais au Portugal. Oui, d'accord, mais vous restez en Europe. Vous restez sur le même continent. Avoir une carte de résident dans un pays en dehors de l'Europe, sur un autre continent complètement à l'inverse de où on est en France, tout l'intérêt du plan B est là. Si vous avez une carte de résident en Belgique, rien à voir. On n'est plus du tout sur un plan B. Un plan B, moi, de ma vision des choses, c'est une porte de sortie dans un endroit complètement différent où on peut se retrouver, on peut reconstruire sa vie, on peut tout recommencer à zéro. Cette carte de résident au Paraguay, c'est ce qu'elle permet. Aujourd'hui, il y a des personnes, des pères de famille, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des retraités, tous différents types de profils viennent au Paraguay, obtiennent leur carte, ils se disent on ne sait jamais. Pourquoi aujourd'hui au Paraguay il y a énormément de Suisses, d'Allemands, d'Autrichiens, d'Américains, de Canadiens? Tous ces gens-là, ils ont un point commun, c'est qu'ils viennent au Paraguay prendre leur carte de résident pour un plan B, une porte de sortie au cas où il y a effondrement, au cas où il y a des choses qu'on ne sait jamais. Alors des personnes vont me dire, Sébastien, tu es complètement parano, tu es peut-être un peu complotiste. Non, pas du tout. Je me sécurise, tout simplement.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère avoir une carte de résident au Paraguay pour au cas où il se passe quelque chose, me sauver, que de ne pas avoir de carte de résident du tout. Et de devoir rester en France et en Europe. Le Paraguay, je vous le rappelle, vous avez besoin d'y aller seulement une fois tous les 3 ans. Donc c'est un parfait plan B parce que vous n'avez pas besoin d'y vivre. Il y a d'autres pays qui vous donnent de la résidence, vous êtes obligé d'y vivre 6 mois à l'année. Donc là, c'est plus un plan B. Les autres pays où vous pouvez avoir un plan B, où vous pouvez y aller qu'une fois tous les 2-3 ans, il y a le Panama, mais le Panama, pour obtenir une carte de résidence, c'est 10 000 euros. Donc vous voyez, contrairement au Paraguay, on est 4 fois moins cher. Voilà pourquoi le Paraguay est un parfait plan B. Si ça vous intéresse de savoir comment devenir résident au Paraguay, les avantages, le process, etc., vous allez dans la description de la vidéo. Boum, boum, boum. Il y a une vidéo, c'est gratuit, j'explique tout pendant un quart d'heure. Ok? Bon, il est pas mal mon petit Airbnb ici à Portimão. Alors l'avantage de partir hors saison, parce que là on est au mois de février, c'est que vous pouvez avoir des Airbnb sympas comme celui-ci. Bon, moi je suis tout seul dans l'Airbnb, donc c'est un peu grand pour moi, mais c'est quand même pas trop mal. Je peux prendre le soleil, etc. Pour un prix voilà, défiant toute concurrence comparé à la haute saison. Vous allez me dire, Sébastien, qu'est-ce que tu fais avec un élastique? Alors ça, en fait, c'est pendant que je bosse, je fais de l'exercice, je le prends, bim, bam, boum. Je travaille un peu les muscles, enfin bref, ça m'occupe. Non, franchement, le Airbnb est vraiment bien. Portimão, c'est une ville qui est vraiment sympatoche. L'Algarve, c'est vraiment cool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Enfin bref, revenons à nos moutons. Voilà pourquoi le plan B pour moi est important, pourquoi la diversification géographique. Alors ça, vous allez m'entendre le sortir beaucoup. Cette diversification géographique qui pour moi est comme la diversification financière est aussi importante. Avoir des portes de sortie un peu partout, ça peut être que bénéfique. Donc voilà pourquoi avoir un plan B et pourquoi le Paraguay pour moi à mon sens est le plan B parfait, parce qu'il n'y a aucun autre pays qui propose une carte de résident avec aussi peu de contraintes pour aussi peu cher. C'est le seul. Si vous en connaissez un, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Je serais ravi de le connaître. Et si c'est vraiment le cas, je serais ravi d'y aller pour prendre une autre carte de résident dans ce pays. Vous voyez? Bon, je vais m'asseoir un petit peu. Hop. Bon, il fait chaud aujourd'hui, on a eu une semaine de mauvais temps là, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Après, je vais aller à la plage et puis on va continuer à aller travailler. Sur ce, il y a plein de choses en description si ça vous intéresse. Il y a une vidéo qui vous explique comment devenir résident au Paraguay, les avantages, le processus. Il y a aussi une formation Vamos Paraguay si vous voulez avoir toutes les informations sur l'expatriation au Paraguay. Et il y a aussi le service de carte de résident que vous avez en description. Si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, où voilà, c'est un peu à la cool, je vous montre un peu mon environnement, on parle d'un sujet précis, on divague un peu à gauche, à droite, mais c'est pas grave. Au moins on discute, au moins il y a du contenu. Et souvent, dans ces discussions-là, il peut y avoir des choses, des déclics qui peuvent être vraiment intéressants pour vous par la suite, notamment là cet aspect de plan B. Peut-être que vous ne saviez pas que les 3/4 de nos clients étaient là pour un plan B, peut-être que vous pensiez qu'il n'y avait que des digital nomades, etc. Pas du tout. Donc ça fait toujours, c'est toujours intéressant, je pense, de pouvoir partager un peu ces points de vue-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.